magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Nous revoici dans cette nouvelle ronde de l'actualité dans ce journal télévisé des entreprises. Mesdames et messieurs, tout de suite, la charpente. La maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation mise en place par l'ANADEC s'ouvre pour les Congolais moyens en les aidant dans la création et la promotion de leurs entreprises, une initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour lutter contre le chômage. Comment renaître General Motors de ces centres connus à l'époque à la taille d'une usine de montage et de fabrication des automobiles? Le journal télévisé des entreprises vous invite à découvrir l'usine des Toyota qui pourrait servir d'exemple pour la République démocratique du Congo dans notre rubrique Focus. Les détails dans un instant. Encore une fois de plus, bienvenue messieurs et dames, de partout vous nous captez à travers le monde à cette édition d'information des entreprises. Mieux connaître la mission première dévolue à l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais ANADEC sur ce qui est dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation située à la première rue Funa, nous sommes dans la commune de Limete, enregistre des femmes de différentes catégories afin de les encadrer dans la perspective de mieux valoriser leurs projets. Yves Maëlé et Barik Nemiala pour le reportage. Accompagner les entrepreneurs congolais dans la réussite de leurs entreprises est la mission dévouée pour la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation créée sous l'autorité de l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais, l'ANADEC. Dans sa mission pour les activités qui est en interne à la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation située à la première rue Funa dans la commune de Limete, à en croire la chargée de fonds d'office, donne la mission de l'ANADEC et les statistiques des entrepreneurs dont l'ANADEC a accompagné jusqu'à ces jours. Le front office, c'est la porte d'entrée de l'office. Donc, moi, mon rôle est de recevoir les entrepreneurs et de les guider, si je peux appeler ça comme ça, vers les orienter vers les différentes directions selon les préoccupations d'un chacun. Personnellement, oui, parce que c'est vrai que depuis un bon moment, ça peut faire déjà, on peut dire, 2 à 3 ans déjà, je me rends compte que beaucoup de femmes se tournent vers l'entrepreneuriat, être femme ménagère. Donc je reçois, en tout cas, comme vous voyez, là maintenant, je peux recevoir 100 à 200 femmes par jour qui viennent par rapport à différentes préoccupations, qui veulent devenir des chefs d'entreprise, qui veulent entreprendre, bien qu'il y en a qui entreprennent déjà. Mais c'est vrai que la nouvelle vague, maintenant, il y en a beaucoup qui veulent devenir des entrepreneurs. Contrairement à une certaine désinformation, retenez que la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation n'a pas pour vocation de financer le projet. Son rôle réside dans l'accompagnement. Ici, les projets des entrepreneurs, comme celui de Projet Transform, reçoivent un cutus de l'ANADEC avant validation. Bon, en soi, l'ANADEC ne donne pas de fonds. L'ANADEC accompagne au financement. Donc nous avons tout un processus d'accompagnement vers le financement. Notons par ailleurs que la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation a été inaugurée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'année dernière pour accompagner les projets des entrepreneurs congolais dans sa vision de faire des Congolais les chefs des entreprises, ce qui justifie même la présence de ces dames au siège de l'UMT Première rue Funa. Et on parle également de la concrétisation des 6 axes d'engagement dans le programme du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relève également de l'engagement de chaque Congolais qui doit apporter sa pierre de construction à l'édifice Congo. Fort de cet engagement, Innova SRL, société de construction et en même temps spécialisée dans divers domaines, s'aligne dans la droite ligne de soutenir cette vision du chef de l'État dans l'encadrement et la formation de jeunes. Agathe Senga pour le reportage. En soutien à l'un des piliers du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, celui de la création d'emplois au profit de la jeunesse congolaise.
Innova SARL s'illustre dans cette logique comme étant une société à responsabilité limitée, œuvrant dans plusieurs domaines tels que la construction, l'agriculture, pêche, élevage, sécurité et tant d'autres. La dite entreprise du droit congolais est créée dans le but d'offrir de milliers d'emplois aux jeunes Congolais, le former et en même temps encadrer les désœuvrés pour lutter tant soit peu au taux élevé du chômage en République démocratique du Congo. Diego Fanglimbaya, président directeur général de cette jeune société, se dit fier de former et d'encadrer la jeunesse congolaise en vue de devenir utile et contribuer au développement du pays. Cette société a été créée pour baisser le taux de chômage en milliers de jeunes, aider le peuple congolais dans le but de lutter contre le chômage. Nous œuvrons dans plusieurs secteurs d'activité au sein de notre société Innova SARL, en l'occurrence l'agriculture, la pêche, la construction, l'élevage. Nous sommes également dans l'import et l'export, les services de sécurité et le gardiennage. Nous ne pouvons prendre de délinquants, le mettre à la disposition de clients. Avant tout, nous formons ces délinquants afin de les rendre serviables à la société. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'aider le chef de l'État, selon son vœu, lors de sa prestation de serment, que c'est celui de créer 50 à 500 000 emplois. Voilà la raison de notre initiative. Et nous voulons implanter Innova SARL dans toute la province. Pour le soutenir. Selon son directeur de planification, Constant Bokunga, Innova vit à ses différents services dit prêt d'accompagner le chef de l'État en luttant contre le manque d'emploi, en demandant son tour un coup de pouce à l'État congolais par la formation qu'il organise et l'encadrement au profit de jeunes. Voilà, Innova SARL est prêt à accompagner les chefs de l'État par rapport à l'oisiveté des jeunes. On est là pour s'attaquer au manque d'emploi des jeunes. Un coup de pouce de l'État nous fera du bien pour que nous puissions davantage en encadrer. Donc il faut qu'on nous accorde des marchés susceptibles de nous permettre d'encadrer ces jeunes gens-là en les canalisant vers des emplois sains, des emplois rémunérateurs sains qui vont leur permettre de gagner sainement leur vie, honnêtement leur vie, afin qu'ils ne s'adonnent plus à ces pratiques que nous déplorons tous. Signalons par ailleurs que Innova SARL n'a que 6 mois d'existence et enregistre déjà de marché en termes de construction auprès des entreprises, entre autres celui d'un immeuble de 5 niveaux en pleine construction à Kinshasa. Fanglimbaya lance un appel à l'endroit des décideurs afin que le marché dans différents domaines revienne aux nationaux, ce qui viendrait concilier la vision du chef de l'État de vouloir créer les millionnaires congolais. Et on parle également de l'innovation, le prix Pierre Castel institué depuis l'an 2018. Ce prix qui se déroule de manière simultanée dans 6 pays africains, à savoir le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Madagascar, a été également vécu en République démocratique du Congo. Ce prix est organisé dans différents pays d'Afrique dans l'objectif premier de soutenir l'entrepreneuriat privé. Merci Panzo pour le détail. La 5e édition du prix Pierre Castel, tenue à la Société brassicole de Kinshasa pour récompenser le lauréat de cette cérémonie, a connu la présence des anciens participants lauréats comme finalistes qui auront confié le secret de leur réussite à ces concours. Institué par le Fonds Pierre Castel depuis 2018, le prix Pierre Castel a pour objectif d'identifier et de soutenir le jeune entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, contribuant au développement socio-économique et environnemental de leur pays. Il est organisé simultanément dans 6 pays: Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Algérie, Madagascar et la République démocratique du Congo. Retenons qu'à la première édition, le prix Pierre Castel a été décerné à Christelle Veringa, fondatrice et associée gérante de Malasarel, spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation du miel Manakola. Cette dernière a reçu un chèque d'une somme de 15 000 €. Signalons qu'à cette occasion s'est réuni le jeudi 4 avril 2024 dernier dans la salle Jeannot Bemba Solona au siège de la Fédération des entreprises du Congo FEC, la rentrée de jeunes entrepreneurs où on a procédé à la présentation du dit prix en présence de Madame Tissia Mukuna, coordonnatrice nationale de la commission jeunes entrepreneurs, qui dans son mot des circonstances a déclaré qu'ensemble vous allez écrire une histoire où personne ne sera mis à côté.
Et si les uns se spécialisent dans la fabrication de portails en métaux pour offrir de la sûreté au domicile de particuliers, une autre ingénierie se développe à Kinshasa, capitale de la RDC, auprès des ateliers de soudure sur l'avenue du 24 novembre. Un atelier de soudure et de fabrication des lits en métaux émerveille les Quinois qui deviennent de plus en plus favorables. C'est un reportage signé Yves Maélé et Merveille Véco. La main-d'œuvre locale congolaise fait de plus en plus ses exploits dans la fabrication des œuvres d'art et des outils commis à l'utilisation de chaque jour dans le ménage. Pour ceux qui œuvrent dans des ateliers de soudure, une ingénierie de fabrication de lits en métal voit le jour. Ici, sur l'avenue du 24 novembre, l'atelier dénommé Mathieu Manguit, le dévouement de ce jeune prouve la qualité d'œuvre qu'il donne aux Congolais dans les services de fabrication et vente. Souder, monter et peindre, enfin, s'ensuit l'exposition d'un travail hors du commun, cherchant le pain quotidien par la sueur de leur front. On s'approvisionne au marché Bayaka et autres. J'aime ce travail car cela est considéré comme mon père et ma mère. Donc, la rapidité, Zali, maman. La qualité des scellés en métal vendus dans l'atelier Mathieu Manguit prouve satisfaction auprès des clients, comme en témoigne un athlète congolais qui achète depuis plusieurs années les œuvres de cet atelier. C'est une meilleure atelier. Je suis un client fidèle de cet atelier de soudure. À cause de la qualité de leur service, je parviens même à influencer d'autres amis qui sont athlètes comme moi. Une main-d'œuvre congolaise de qualité vendue à un prix abordable, mais ces derniers déplorent le non-accompagnement du gouvernement face aux difficultés auxquelles ils font face. Nous sollicitons du gouvernement un encadrement et à la fois de nous soutenir pour mieux mener nos activités. La qualité des scellés en métal que cet atelier met à la disposition des Congolais sont plus durables contrairement à ce que les expatriés vendent au prix exorbitant. Voici l'intelligence congolaise à promouvoir pour mettre en lumière devant la face du monde entier les savoir-faire congolais. L'atelier Mathieu Manguit Limétal est situé 6 l'avenue Libération ex-24 novembre, numéro 64, quartier Onel, dans la commune de Kasavubu. L'atelier Mathieu Manguit, fabrication marque en République démocratique du Congo, service et vente, une qualité durable. Et d'une ingénierie à une autre, érigé le long de l'avenue Sefou dans la commune de Lemba, en face de la foire internationale de Kinshasa, communément connue sous l'appellation des Fikines. On parle de la fabrication de pierres tombales en marbre et carreaux qui se développe dans ces milliers, une véritable usine de fabrication à ciel ouvert qui nécessite l'attention des autorités pour la mise en valeur de cette main-d'œuvre locale de qualité. Dieu merci Pantou. Travailleux, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Cette phrase de Jean de La Fontaine dans son ouvrage Fable de La Fontaine résume le sens même de l'entrepreneuriat. C'est le cas de cette petite entreprise de fabrication de matériel à usage quotidien, située sur l'avenue Sefou, à proximité de la foire internationale de Kinshasa. Cette entreprise œuvrant dans l'informel est spécialisée dans la fabrication de pierres tombales en marbre, de carreaux, de granito, de galettes, de photogravage. Un gagne-pain qui nourrit de familles entières, le déclare Monsieur Trésor, responsable de cet établissement. Ces derniers estiment que réussir sa vie passe aussi par le débrouillardise afin d'assurer l'avenir des enfants. Ces derniers fait savoir qu'ils se procurent en matière de fabrication de ces ouvrages à partir de Dubaï, en passant de commandes par pièces, et ensuite travaillent ces pièces afin de donner le produit en état d'usage. Nous sommes des carrelaires, okay? Nous sommes des carrelaires, mais le développement Maïli et Nabiso. Nous commandons nos produits de fabrication à partir de Dubaï. Nous en travaillons afin d'avoir ces matériaux à l'état d'usage. Prenons le cas de ces marbres. Nous en percevons par pièces et nous en travaillons pour avoir une pierre tombale à l'état d'usage. Nous avons besoin du soutien du gouvernement. Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas.
Faisant une rétrospection, vous allez comprendre que pour se procurer de marbre à l'époque, il fallait en commander à partir de Dubaï, ou de l'Afrique du Sud, ou de l'Europe. Et c'était très coûteux. Mais nous mettons localement à la disposition de toutes les couches sociales de pierre tombale à moindre coût. Sont passés par 4 chemins, sollicitent du gouvernement un appui sans conséquent aux aléas auxquels ils font face. Il s'est plaint et fait savoir en ces mots la différence de prix qu'il propose par rapport au prix de certains produits à l'étranger, tels que la pierre tombale. Dans un pays où le développement socio-économique reste un canard boité, des initiatives privées sont à soutenir, car lors de son discours d'investiture pour son second mandat, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de créer le milliardaire congolais. Cela, on suppose, passe aussi par l'entrepreneuriat privé, considéré pour certains comme informel. Monsieur Projet de Rollis, l'un de carreleurs, donne aussi son avis sur ce type d'entrepreneuriat et lance aussi de sa part un message au gouvernement de la République en ces mots. Oui, on a beaucoup à dire parce que le gouvernement d'abord doit nous soutenir. Parce qu'on a beaucoup de difficultés comme mon frère vient de le dire ici. Par exemple, les pavés. On a beaucoup de difficultés par rapport aux moules des pavés. Écoutez, les Libanais, les aînés, les expatriés sont là. Ils ont des moules que nous, on n'en a pas. On a des difficultés. Par exemple, on nous vend un petit moule à $100. Si on a besoin de 10, c'est déjà $1000. Face à tous ces desiderata lancés par ces derniers, il est impérieux pour le gouvernement congolais de soutenir la main-d'œuvre locale. Et à quelques milliers de kilomètres de la ville-province de Kinshasa, nous allons nous rendre dans le Haut-Katanga pour cette fois-ci parler de la Gécamine, la générale des carrières et des mines congolaises sur l'Istre, comme la plus grande entreprise minière que dispose la République démocratique du Congo, avec comme ambition de produire plus de 200 000 tonnes de cuivre. Suivez ce reportage que vous propose le journal télévisé des entreprises magazines. La société Gécamine exploite des gisements des matières premières et aujourd'hui le premier opérateur minier de la République démocratique du Congo, une entreprise au destin intimement lié à celui de son pays, moteur de développement et de la croissance nationale. Cette entreprise hérite d'une entreprise qui était à l'arrêt, aurait dû être en principe fermée. La volonté des autorités du pays et du président de la République a repris la Gécamine de ses centres comme une grande entreprise minière. Tournée vers l'avenir, la Gécamine se réinvente et adopte une stratégie de modernisation et investissant plus de 700 millions de dollars d'ici 2020 et en nouant de nouveaux partenariats commerciaux. Il fallait se lancer maintenant à la politique de modernisation des usines pour avoir une technologie beaucoup plus adaptée. Cette société est en pleine phase de modernisation, ça commence bien entendu et c'est un symbole par le siège d'exploitation, mais ça continue par les nouveaux équipements et de nouveaux investissements. Concentrer toutes les activités au même endroit, signer des contrats importants pour construire à partir de 2018 une production modulaire qui va de 80 tonnes jusqu'à atteindre 200 000 tonnes par an. La société Gécamine, c'est aussi l'engagement fort en matière de santé et de formation pour favoriser les conditions de vie de ces 6 000 employés. Forte de son histoire et de son expertise, véritable poumon économique de la République démocratique du Congo, la Gécamine regarde l'avenir avec confiance et poursuit un seul objectif, être un opérateur minier de premier rang sur le chéquier de l'économie mondiale. La richesse première d'une société minière, ce sont ses réserves. La Gécamine a beaucoup de réserves en cuivre comme en cobalt, ce qui prouve que la Gécamine est très tôt radiée dans les jours à venir. Et place à présent à notre rubrique mode d'emploi. On va atterrir en douceur dans cette édition du journal télévisé des entreprises pour le besoin d'information et de la formation. Vous avez droit d'en savoir l'emploi des différents mots ou termes qui se développent au niveau des entreprises. Pour ce numéro de cette édition du journal, on vous amène à découvrir le mot salaire, quand et comment cela est d'application. Élément de réponse avec Regina Lenga.
Le salaire en termes clairs est défini comme les paiements du travail convenu entre un salarié et son employeur au titre du contrat de travail dans le secteur privé et pour les agents contractuels dans la fonction publique ou de l'emploi pour le fonctionnaire. Le salaire est aussi la somme allouée par l'employeur en contrepartie d'un travail effectué à son profit par un salarié. C'est l'un des éléments du contrat de travail et il est normalement précisé sur le document qui les matérialise. Dans le cadre d'un contrat d'emploi, le salaire est l'ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs services. Il constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail. Les salaires font partie des conditions de travail les plus importantes et sont un sujet central de la négociation collective. Ce qu'il faut retenir sur les éléments constitutifs du salaire, il s'agit du salaire de base, les primes annuelles, le pourboire, les prestations en nature, les primes de productivité et de rendement, les indemnités et primes pour les heures de travail irrégulières ou les travails dangereux. Le montant du salarié est en théorie négocié entre l'employé et l'employeur pour aboutir librement à un contrat de travail et le salaire est essentiellement la contrepartie financière du travail effectué. Le salaire est à la fois brut ou net. Le salaire brut, qui est dépourvu des taxes, correspond à l'intégralité de sommes perçues par les salariés avant déduction de cotisations et sécurité sociale à sa charge, la contribution sociale généralisée, CSG, et la contribution au remboursement de la dette sociale CRDS, alors que le salaire net correspond à la somme d'argent qui arrive sur le compte bancaire une fois soustraction de l'ensemble des charges. Il est la contrepartie financière due à un salarié en raison du travail réalisé dans l'entreprise. Le salaire brut est composé du salaire de base, éventuellement des primes et d'heures supplémentaires. Et avant de renfermer complètement cette édition d'information du journal télévisé des entreprises, on va faire un focus après General Motors qu'a connu la République démocratique du Congo, industrie des montages automobiles de l'époque en RDC. Les pays de Patrice Emery Lumumba rêvent d'avoir dans les décennies futures une industrie automobile à la taille des standards internationaux. Dans notre dossier focus du journal télévisé des entreprises, on vous laisse découvrir l'industrie automobile à la taille de la RDC pour une expansion automobile à la dimension nationale. Suivez. De la conception à la mise en vente, le géant automobile Toyota, marque japonaise, gagne le marché mondial en termes des automobiles. Son usine de fabrication, mise en pièces, des éléments de rassemblage, en passant par la fixation des objets. La nouvelle technologie hybride est actuellement sur le marché automobile en vogue. Toutes les étapes de la fabrication sont respectées et les équipes de travail en connivence avec les robots, un parfait mariage pour atteindre un résultat final. Au finish, le test final pour voir la performance technique de l'automobile. Le véhicule ressemble. Après avoir respecté tous les processus, le test final pour voir la performance technique du véhicule. Au final, les résultats sont irréprochables pour cette nouvelle technologie hybride de la marque Toyota japonaise. Et c'est par cette usine de fabrication et de montage de véhicules Toyota que nous prenons comme exemple à prendre en République démocratique du Congo que nous bouclons cette édition du journal télévisé des entreprises magazines. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel de principaux titres. La maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation mise en place par l'ANADEC s'ouvre pour le Congolais moyen en les aidant dans la création et la promotion de leurs entreprises. Une initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lutter contre le chômage en RDC. Et comment renaître General Motors de ses cendres, connu à l'époque à la taille d'une usine de montage de fabrication des automobiles en RDC. Le journal télévisé des entreprises vous a fait découvrir un modèle à suivre de l'usine de montage de véhicules Toyota en Turquie.
C'était avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette édition d'information du journal télévisé des entreprises magazines, un journal coordonné par Agathe Senga et réalisé par J.R. Lusala. On se retrouve pour un prochain numéro dans nos chaînes partenaires, mais également sur nos chaînes YouTube. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.